Je vais tout vous expliquer, mais laissez-moi au moins voir ce qui va pas. J'ai fait des notes, hein. Je fais le tour, je fais ma liste et je reviens vers vous la famille. Hein, on est parti. Alors, on va commencer par le commencement. C'est des enjoliveurs, pas les jantes. Alors, 4. Ah non, toi tu l'as fait. Toi. Voilà, tais-toi. Alors 4 enjoliveurs plus centre de roue. Après je vous montre bien en détail. Centre de roue. Donc, ça c'est bon. 4 enjoliveurs plus centre de roue. Je suis en train de voir, en fait là ce que je suis en train de faire, et je procède toujours de la même manière quand je reçois une voiture, exactement de cette manière-ci, donc je voulais évidemment vous le montrer. Je fais les trucs qui manquent et ensuite les trucs à refaire. Là il manque un centre de roue à l'avant gauche. On va prendre les 4 parce qu'ils sont tous fatigués. C'est des enjoliveurs qui seront refaits. Donc c'est très simple. Ça reste comme de la carrosserie entre guillemets, c'est du plastique, vous connaissez. Je vais quand même faire un tour pour voir ce qui manque, la famille. C'est important. Vous allez comprendre pourquoi. Tout est à sa place, frérot. Putain, elle est rincée sa race. Quelle horreur. Ça, c'est dans quel état ça? Vas-y, ça, on va le faire aussi. Ok, intéressant. Ok. Alors, je me mets aussi, je vais écrire dessus hein, parce que c'est pas le nombre de rayures que ce qui va lui faire du mal. Je me mets aussi bouton coffre plus logo JAG plus XJ6. Donc, le logo qui est là, où il y a écrit Jaguar et XJ6, parce que c'est une XJ6 X300 de 1997. C'est pas le V8, malheureusement, mais on en parlera après. Donc ça c'est bon. La voiture est fermée. On peut se rendre compte que l'antenne ne descend pas, alors qu'elle devrait descendre. Mais ça sera pas dans cette partie-là, c'est dans la partie vraiment des objets à racheter. Ok ? Maintenant qu'on y est aussi. Télécommande. Clé. Parce que la télécommande elle est bouffée. Là je vais faire les pièces manquantes de l'intérieur. Vous allez le voir, le petit bruit extrêmement séduisant des alarmes Jaguar de l'époque. Alors. Oula. Oulala. Oulala. Grisser. Non mais ça sera après. Ça et ça. Je fais une ligne, une case pour les choses à racheter, une case pour la carrosserie, une case pour la mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est dans ma tête. Alors, ça c'est défoncé. Ok, donc, mais ça, est-ce que j'irai jusqu'à là? Je sais pas, de toute façon je vais vous montrer. Bon, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Alors, ça c'est bon. Elle est quand même dans un sale état quand même. Hein. Donc, ouais, il y a ça quoi. Okay. Donc, putain, ça si je le trouve, ça aurait été une Rolls-Royce ou une Bentley, je sais que je l'aurais trouvé, mais là c'est un peu plus compliqué. Vous allez savoir pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi. Couvercle, cendrier, arrière. Shadow, tu lui fais mal, tu lui fais mal.
Tu peux pas traîner le husky comme ça par la gorge. Tu lui fais mal. Hein, vous vous faites tous mal. Ok, les grilles d'aération, elles sont là. Ensuite, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Le pommeau, pommeau de levier de vitesse. Ça vous allez le voir, il y a une surprise dedans. Les ciels étoilés de l'époque, donc à bien se tenir. Ça c'est... Ah tiens, ça c'est pas comme ça devrait pas être comme ça. Ok, ok, ok. Très bien. Pommeau de vitesse. Pommeau de vitesse. Plus... Non, ça c'est après. Pommeau de vitesse. Ça va mon chacha? Ouais. Arrête de faire chier le husky. Pommeau de vitesse, ça c'est bon. Maintenant, je vais faire un tour complet de la carrosserie pour voir ce qu'il faut repeindre. J'ai bien dit la famille repeindre et non entre guillemets poncer, illustrer, etc. Là, c'est vraiment de la peinture parce qu'il n'y a pas le choix. Alors, on va commencer par là. Ça. Non, ça part. Ça part pas. À l'arrière droite. Toi. Putain. Ouais, à l'arrière droite. Parce que là, il manque de la peinture. La porte, c'est ok. Le montant, c'est bon. Porte avant droite. Et en plus, il y a le coach line. Fait à la main, ça, c'est une merde à faire. Donc les deux rétros, ça je vais les noter parce que c'était obvious. Putain la vache, ouais, ok. Alors cette aile-là, elle est comment? Faut voir un peu. Cette aile-là, ça va. Le capot, il faut le refaire. Tout ça, vous allez le voir. Les chromes à l'avant, il n'y a pas de pic de rouille. Le pare-choc, fait voir. Bon, ça, il y a un petit truc. Le pare-choc, c'est bon. Ah tiens, ça a été repeint comme ça. Mais pas de la bonne couleur. Sympa. Donc c'est bon, là pour l'instant j'ai en tête. Aile arrière gauche aussi. Ouais, le capot, faut le faire. L'aile aussi. Le rétro, ça on l'a dit. La porte, retouche quoi. Montant. La porte là c'est bon. La porte elle a déjà été repeinte. Ouais, la porte a été repeinte. À l'arrière gauche. Ça aussi, mais ça je sais pas comment on va le revoir. Tu vas voir le PC il donne quoi là? Ah, PC avec baguette. Putain. Oh putain. Alors, peinture. PC AR plus baguette à redresser. Ça, je la referai propre, hein, cette liste. Parce que j'ai une écriture, c'est pas l'écriture des Toubib. Hein. Moi, c'est l'écriture de Neptune. On sait pas qui on est. Hein. Alors, peinture. Donc, on avait dit quoi? Attends, je vais refaire le tour vite fait. Donc, cette aile, c'est bon. Hein. Cette aile, il n'y avait rien. Enfin, si, bah, si, on est obligé. L, A, R, arrière droite. L, arrière droite. Les portières. Non, franchement, c'est quoi? Ça sera retouche. Ça sert à rien de dépenser de l'argent. Porte, retouche. Ah, mais le toit, frère, il est défoncé. Putain, la peinture du toit, quoi. Bon courage, Kevin. Toit. Capot, ça c'est obvious. Vous allez péter un câble quand vous allez voir la gueule du capot. Capot. Rétro. Rétro x2. Capot, c'est bon. L.
Avant droite, avant gauche. Celle-là, ça va. Avant droite, ça va. Putain, il manque une partie du truc. Chier. Elle avant droite, ça va. Elle avant gauche. Ouais, c'est là. Elle avant gauche, faut la faire obligatoirement. Elle avant gauche. Et PC avant et baguette. Elle avant gauche. Putain, je vois rien. Je me suis ébloui. Là, je vois plus rien. Elle AVG plus PC avant baguette. Ok. En carrosserie, PC arrière, je l'ai dit, ouais, PC arrière plus baguette, je l'ai dit. Le contour des phares, ça va être une libellule à faire, mais ça va. Cette aile-là, elle est défoncée aussi. Et elle, arrière gauche. C'est pas une complète. C'est pas une complète parce qu'il n'y a pas les portes et les bas de caisse. Mais bref. Elle, arrière droite. Ça, c'est pour ce qui est de la peinture. Après, évidemment. Ah oui, et montant central, montant central gauche. Ok. Au niveau de l'intérieur, donc mis à part, alors au niveau de l'intérieur, mis à part le gros nettoyage des cuirs, donc attends, intérieur, donc rénove, donc je vais faire intérieur, donc rénove volant plus cuir, et en sellerie, là je suis obligé refaire plafonnier, plafond, voilà, ça c'est tout ce qui ne va pas à l'intérieur. Après vernir les bois, c'est vraiment si je suis un hystérique et que je veux aller à Pebble Beach avec, ce qui n'est pas le cas. Ça va mon Chadouche? Ça va Chadouche? Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Tu veux un petit bisou? Allez, un petit bisou. L'intérieur, c'est tout ce qu'il y a étrangement. Vous allez le voir. J'arrive, calme-toi. Alors maintenant, la partie mécanique. Ah oui. Plus ampoule, tableau de bord, plus check ampoule, full. Voilà, de toute l'intérieur. Maintenant la mécanique. Carrosserie, attends, on va mettre plus antenne. Il fait chier, il y a un vrai taf en fait. J'aurais dû payer plus cher ça, n'est-ce pas? Plus cher pour en avoir une autre. Une mieux. Ouais, j'ai encore été sur le bon coin. Mécanique. Plaquette disque. Je vais vous expliquer pourquoi. Plaquette plus disque. Bobine. Bougie. Plus injecteur. Géo. Plus para. Check. Échappement. Ok, c'est tout. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut commencer la vidéo tranquillement. Bah figurez-vous la mif que j'étais sur le bon coin, hein, il y a 2 jours, tranquillement, avant d'aller dormir, et puis bah, je checkais, pour être transparent avec vous, je voulais voir combien aujourd'hui coûtait une Jaguar XK8. Jaguar XK8 que ma mère avait acheté à l'époque à la Franco-Britannique Automobile avenue Kléber, 444 000 francs. Aujourd'hui, ça va de 8 jusqu'à 25 ou jusqu'à 30 pour les modèles, par exemple Carbone Edition, etc. Donc là, le prix de la décote. Après, je me suis dit, putain, Zub, si je regardais les XJ8. XJ8, c'est ce que vous avez derrière moi, sauf que là, c'est une 6. La 8, elle est plus retravaillée de l'intérieur parce que c'est une évolution, c'est le V8, enfin c'est plus... Voilà, on est dans un autre délire.
Vous avez quand même vu la rapidité du clébard. Tu peux rentrer chez moi si tu veux, tu seras bien accueilli. Donc du coup j'ai commencé un peu à regarder combien ça coûtait. Et là je tombe sur celle-là. Donc XJ6 de 1997, le X300 on appelle ça. 5600 € sur le bon coin. Je commence un peu à regarder, etc. Bon, la voiture, il y a 3-4 photos, voilà. Beaucoup de frais, et j'ai les factures, avaient été engagées pour tout ce qui est... alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a toujours été entretenue. Et des frais ont été engagés pour littéralement remplacer le train avant. Parce que vous savez, sur ces voitures-là, à la fin, elles commencent à être affaissées, enfin c'est n'importe quoi. Et là, on sent que oui, le train avant, il est clinquant parce que la voiture, à conduire, par contre, voilà, je vais pas mentir, à conduire, c'est incroyable. C'est incroyable, bref. Donc j'appelle le monsieur, donc un monsieur d'un certain âge, René, si vous me voyez, incroyable. Donc je commence un peu à parler avec René, etc. Puis je sens que René au début ne me prenait pas au sérieux parce que il a senti dans ma voix que j'étais jeune. On parle vraiment de quelqu'un qui a, on va dire, la 65aine d'années passées, tu vois. Donc on commence à discuter, etc. Et puis à un moment donné, moi je lui demande, voilà, j'ai besoin de plus de photos pour me rendre compte vers quoi je vais, tu vois. Ça me faisait rire parce qu'à chaque fois que René me parlait, en fait, il m'appelait Junior, tu vois. Et bref, ça m'a fait rire. Du coup, je suis parti récupérer la voiture aujourd'hui. Donc on a fait les papiers avec René. C'est une voiture que j'ai bien négociée. Pour lui, je dirais pas combien je l'ai acheté, mais je l'ai bien négociée. Il faut savoir un truc, c'est que sur ces voitures-là, il y a vraiment quasi pas vraiment de cote en fait. Ça cote quelque chose, ça c'est évident. Maintenant, qu'est-ce que ça cote? Vous en aurez dans cet état-là à ce prix que je l'ai payé, ce qui est tout à fait legit. Par contre, tu vas avoir la même à 15 000 €. Et le gars, tu l'appelles, il ne sait pas te répondre pourquoi. Tu vois, comme tu vas en avoir, attention, des états qu'on appelle des états concours, qui vont être entre 15 et 18 000 €. Et là, toutes variantes confondues, on parle de la XJR, de la XJ8, XJ6. Mais elles sont vraiment dans un état, voilà, là pour le coup, on n'aurait jamais même pas fait cette vidéo parce qu'il n'y avait rien besoin de faire. Bon, je vais dire les choses comme elles sont. Du moment où tu dépenses de l'argent quelque part, que ce soit 1 € ou 1 million d'euros, tu as quand même, entre guillemets, envie que ça soit bien, que ça soit propre, que ça soit beau, tu vois. Et quand je suis monté dans la voiture, tu vois, en fait, j'ai été un peu, pas dégoûté. Il est chaud, Shadow, en ce moment. Vous savez, il est chaud, il est chaud. J'étais un peu dégoûté J'ai été un peu dégoûté, pourquoi? Parce que je me suis dit, entre-temps, d'un côté, j'étais content. Parce que quand je la conduisais, je me suis dit, putain, mais c'est tellement bien à conduire, c'est genre juste incroyable à conduire. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, franchement, la base est tellement belle, mais fait chier, il y a vraiment plein de choses à faire pour qu'elle soit, entre guillemets, dans mes critères. Là, je pourrais très bien rouler avec la voiture et faire ma vie. J'ai noté les ampoules extérieures. Extérieure veilleuse. J'aurais pu très bien rouler avec la voiture et faire ma vie, mais plusieurs choses m'ont fait peur. Il y a une légère fuite à l'échappement, j'en suis persuadé, mais vraiment persuadé. C'est le V6 celui-là, donc c'est le 6 cylindres, donc il est beaucoup moins doux que le V8, mais la conduite est incroyable. Le bruit à l'échappement m'a fait chier, et ça vient pas d'ici, ça vient des collecteurs. Elle a tendance un peu à trembloter à l'arrêt. Donc bougie et bobine, ça va être vite fait. Et il y a un petit tic 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 tic, un petit injecteur, tu vois. Donc quand je me suis dit bon, je vais faire tout ça. Ah ben oui, et puis quand tu freines, ça vibre donc les disques. Je me suis dit bon, je vais faire tout ça. En fait, il y a deux options. Soit je la roule comme ça, mais j'en ai la vérité aucun intérêt. Soit je la rends nickel. Je rappelle d'ailleurs pour la petite histoire que à l'époque, vous vous rappelez, et ça je ne l'ai jamais sorti, et c'est une vidéo que je n'ai même plus.
Vous vous rappelez quand j'avais la Rolls Phantom, vous avez vu la présentation, la Silver Seraph, vous en avez vu la présentation, et la Silver Spur, et je devais faire une vidéo globale, mais Isma est décédé, la vidéo a été tournée. Je ne vous cache pas que j'ai pas eu le cœur à mettre la vidéo parce que je parlais beaucoup d'Isma pendant la vidéo. Ah, il m'a dit ça, on avait fait ça, parce qu'elle avait été tournée de son vivant. Et j'ai eu une espèce de truc à la gorge où je me suis dit, les Rolls et les Bentley, plus jamais. Pour être franc, je suis en train déjà de regarder les Turbo R. Hein, déjà qu'on soit vite fait. Mais la Jaguar, c'est une espèce de truc, c'est une anglaise, elle est incroyable. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je vais aller jusqu'au bout cette fois-ci. J'ai pas envie de vous montrer ce qui est garé là-bas. Parce que là, niveau projet, frérot, vous allez vous dire, le tonton, il a pété un câble. Mais au moins, parce que c'est vrai que une fois que le Cayenne noir va revenir, vous entendez, hein, c'est pas des blagues, hein, le carlin est violent. Bah voilà, il n'y aura plus de vidéo dessus. Une fois que le Cayenne blanc, ça sera encore une vidéo. Il y a ça, regardez la famille, et ses routiers, machin, salut, tu vois. Le SLK que je vous ai montré, en vrai, il y a quoi à faire dessus? Rien. Il n'y aura même pas de vidéo à faire, il n'y a rien. J'ai rentré une autre voiture, là, je le sais que tout le monde va péter un câble. Mais celle-là, je me la réserve pas tout de suite, bientôt. La voiture, elle est garée, je ne suis pas un menteur, juste derrière le SLK, que vous ne verrez pas d'ici. Mais tout le monde va péter un câble. Et après, je me suis dit, putain, je veux un vrai truc, je veux vraiment prendre mon temps et kiffer, donc j'ai pris la Jaguar. En gros, c'est le schéma dans ma tête d'abruti. Donc voilà où j'en suis. Maintenant, je vais vous emmener voir les défauts de la voiture et puis après, je vous expliquerai tout. Du coup, là, vous voyez un peu l'état du truc. Donc des petites rayures un peu par-ci par-là. Donc ça, c'est pas des jantes, c'est des enjoliveurs. D'accord? Donc les enjoliveurs vont être faits. Ensuite, là, l'état des chromes, vous le voyez, hein, micro-rayé au possible. Enfin, c'est incroyable. Le toit, je vous laisse admirer là-bas aussi. Voilà. Regardez la différence de teinte entre les rétros. Ah tiens, petite odeur d'essence, sympa. Voilà, vous avez vu tout seul. Hein. Donc là, on est pareil ici. Cette aile va très bien, à part la coach line. Donc ça, qui va pas jusqu'au bout. Mais ça, pour le refaire, laisse tomber, oublie à jamais. Le capot, je vous laisse admirer. Mono essuie-glace, hein. Regarde comment c'est stylé. La calandre, ça va. Regardez la différence de teinte entre le pare-choc et les feux. Donc c'est pas censé être comme ça. Là, ça va être fait ici parce que la peinture est en train de se barrer. Je pense que le carrossier, il n'avait pas le compas dans l'œil, hein, celui qui a fait ça. C'est pas grave. Bon, là, c'est mort, hein, vous l'avez compris tout de suite. Il y a une retouche, mais retouche peinture qui se barre avec le temps. Ici, il me manque donc ça, là. Donc ça, c'est le cache machin, là. Tu sais, le cache moyeu, là, qu'on va Inch'Allah, il se rééclipse dessus. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Au pire, j'achèterai des jantes, hein, c'est pas ça qui va me ruiner. Là, vous avez la belle rayure de mort. Le petit rétro du plaisir. Et puis après, ça continue. Et là, ici, notez le réservoir d'essence qui est là, c'est dingue. Voilà où on en est. Donc voilà la liste. Là, vous n'allez pas voir, mais voilà, comme ça, vous voyez. Et à l'arrière, donc ce que je vous disais, c'est ça qui commence à être défoncé. Et puis, le contour ici, on peut le mettre en chrome. Je vais voir si je trouve pas sur eBay. Le contour des feux. Pare-choc arrière, j'avais écrit, hein. Ouais, pare-choc arrière. Parce que ici, vous avez la baguette qui est surélevée. Et qui, normalement, ne devrait pas l'être. Voilà. J'ai même pas regardé le coffre. Elle est ouverte, d'ailleurs. Ouais, je crois qu'elle est ouverte. Bah merde, alors. Attends. La clé est incroyable. Oh putain. Oh putain, Seigneur. Attends. Bon, le coffre ne tient pas.
Et ça, ça pendouille. Ok. Là, vous avez le chargeur CD. Putain, attends mon shadow. Attends mon shadow, pousse-toi. Pousse-toi mon loulou. Pousse-toi mon gros loulou. Ma petite liste, merde. Ok, alors. Ce que je vous disais, c'était ça. Il manque ça. Normalement, ça doit être en chrome comme là-bas. Notez que les cuirs et les boiseries sont extrêmement bien conservés. Une belle rénov intérieure et il n'y paraîtra que du feu. Alors les tapis d'origine, je les ai commandés sur eBay. Ça se fait... Ah bon, bah Mika, il va devoir... Bon, ça après, ça vraiment, c'est rien. De toute façon, faut être clair. Hein. Depuis que Mika, il s'est lancé dans la peinture des cuirs, je me suis dit que là, il n'y avait plus aucun problème. Est-ce que vous êtes prêts pour la surprise du chef? Le pavillon avec les clous. Le pavillon clouté pour pas que ça s'affaisse. Parce que, évidemment, là-dessus, c'est une maladie bien connue. Maman, le tafia, quoi. Donc là, on revernissage des bois, mais ça, c'est vraiment tout à la fin si je suis paranoïaque. Et vous avez vu, il y a un petit levier de vitesse fait maison. Donc ça doit être de chez Noroto ou Autobac. Mais je vais en recommander un ce soir sur eBay, en neuf. Sinon, les cuirs sont nickel. Ça, c'est les papiers et le carnet d'entretien. Donc bon, la voiture les avait, donc tant mieux, on va pas cracher dessus. Les selles de porte, ils sont encore là, impeccables, quoi. Franchement, c'est un petit délice, cette caisse. C'est un petit délice. Ah, je vais faire ça bien, frérioust. Franchement, là, tu vois, ça me saoule le trou, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est... Franchement, je vais la refaire belle et elle va être nickel. Le volant, qui est assez rongé par la vie. Mais sinon, tout est nickel. Je vais montrer maintenant le moté. Hop. Franchement, il y a à faire sur cette caisse, tu vois. Genre, il y a vraiment à faire. Il y a de quoi faire, mais bien. Tu vois, ça peut être un bon délire. Une fois terminé, bien sûr. Hop. Regarde ça. Hop. Alors. Incroyable. J'ai le don quand même. Hein. J'ai le don de faire des conneries, hein, mais c'est bien. Et une vilaine odeur d'essence. Ouh. Et une vilaine odeur d'essence là, dis donc. Mais c'est ça qu'on aime. La belle odeur d'essence. Oh, regardez ce que c'est beau. Regardez, regarde-le, regarde-le. Regarde-le, regarde ici. Ah. Et voir ça. Alors, ça... Mais attention, elle tourne comme une horloge. Le claquement, il est là, 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 ici. Impeccable.
Quelle horreur. Ça, mon Chad? Il y a vraiment un travail monstrueux. C'est monstrueux ce qu'il y a à faire dessus. C'est monstrueux. Monstrueux. Bon bah voilà. Hein. Que dire? C'est le début d'une grande aventure. Je pense que je vais envoyer un mail au Bon Coin en leur disant, vous savez, il faut bannir mon IP, que j'arrête d'aller sur votre site. La famille, vous retrouverez la Jaguar dans de nouveaux épisodes. On est reparti en enfer. Prenez soin de vous. Je vous dis à après-demain. Salut. 5 000 €, 5 000 €.